Au Soudan, l'annonce ce jeudi du limogeage du président Omar el-Béchir n'a pas apaisé la contestation. Il faut dire que le vieux dirigeant a été remplacé par un conseil militaire de transition. Bref, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Et ce n'est pas comme ça que les manifestants voyaient les choses. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, de nombreux Soudanais sont restés mobilisés pour réclamer un vrai changement de régime. S'il ne nomme pas un gouvernement civil représentant vraiment la population soudanaise, eh bien notre révolution sera inachevée. On veut quelque chose qui soit conforme à nos aspirations. Et tant qu'on ne l'aura pas, on continuera à manifester ici. On restera jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. Dès hier, le ministre de la Défense, Awad Ahmed bin Aouf, a prêté serment comme chef du Conseil militaire de transition. Il venait d'annoncer la destitution du président Omar el-Béchir et son placement en détention. Le désormais ex-président Omar el-Béchir aura régné sur le Soudan pendant près de 30 ans. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, il dirige le pays d'une main de fer. En 2003, il lance ses troupes contre une rébellion dans la province du Darfour, un conflit qui a fait plus de 300 000 morts selon l'ONU. La Cour pénale internationale décide d'engager des poursuites contre le président soudanais, mais Omar el-Béchir se soustrait à la justice. Dès hier, l'ONG Amnesty International a appelé les nouvelles autorités à Khartoum à remettre M. Béchir à la CPI afin qu'il soit jugé. Avec nous au Soudan, le président Omar el-Béchir a été arrêté puis destitué par l'armée après plus de 4 mois de manifestations populaires. La joie est vite retombée après la chute de ce dirigeant au pouvoir depuis 30 ans. Mais les militaires gardent le pouvoir. Ils ont annoncé la mise en place d'un gouvernement de transition avant des élections dans 2 ans. Les manifestants sont déçus et en colère. Mais certains, comme vous le voyez sur ces images, se félicitent du départ d'Omar el-Béchir qui fait l'objet depuis 2009 d'un mandat de la CPI pour crimes de guerre commis au Darfour. La correspondance de Bastien Renouille. Des milliers de manifestants qui sont restés dans les rues de Khartoum, notamment devant le quartier général des forces armées, sans qu'il y ait pour autant de combats ou de violence, de ce que l'on apprend ce matin. On a même pu assister à des scènes surréalistes où des militaires sont descendus au milieu de la foule, notamment pour jouer du saxophone. Il y a des images qui commencent à émerger. Jouer du saxophone, jouer l'hymne national soudanais. Ces mêmes militaires auraient dit aux manifestants qu'ils peuvent rester, qu'ils doivent même rester devant le quartier général de l'armée, qu'ils sont protégés par cette même armée, qu'ils ne les chasseront pas et qu'ils les protégeront si de nouveau les milices proches d'Omar el-Béchir attaquent ces manifestants. Alors cela va contre les ordres du chef du Conseil de transition, l'ancien ministre de la Défense proche d'Omar el-Béchir. Du coup, on se demande ce qui va pouvoir se passer aujourd'hui. Est-ce qu'il va envoyer d'autres troupes contre ces manifestants ou non? Est-ce que les militaires vont rester calmes et protéger ceux qui demandent la chute de ce nouveau régime militaire? Pour l'instant, on ne le sait pas. Toute la question donc, c'est de savoir ce qu'il va se passer aujourd'hui. On est vendredi, le Soudan est un pays musulman, c'est la journée de la prière. Et c'est traditionnellement la journée aussi où les leaders politiques s'adressent au peuple, dans les mosquées notamment. On ne sait pas encore ce qu'ils vont dire, mais probablement de continuer à manifester. C'est ce même jour, vendredi dernier, que les leaders politiques avaient appelé le peuple à se rendre devant le quartier général de l'armée. Donc ils vont probablement aujourd'hui leur donner de nouvelles consignes. Il va probablement y avoir de grandes manifestations aujourd'hui dans tout le Soudan. Et c'est peut-être en fait aujourd'hui que la vraie révolution commence. Maintenant que le Omar el-Béchir a quitté le pouvoir, le peuple soudanais va probablement tenter à son tour de renverser l'armée. Qui est Awad bin Aouf, le ministre de la Défense nommé à la tête du Conseil militaire de transition. Il avait annoncé l'arrestation du président à la télévision nationale. Marc Pope revient sur cet homme au cœur du régime. Il est le nouvel homme fort du Soudan. Awad bin Aouf a prêté serment et devient le président du Conseil de transition. Il était jusqu'ici l'un des lieutenants d'Omar el-Béchir, mais c'est bien lui qui a annoncé jeudi le coup d'État à la télévision soudanaise. En tant que ministre de la Défense, je déclare la chute du régime et l'arrestation de son dirigeant, qui a été placé en sécurité. Awad bin Aouf a été nommé ministre de la Défense en 2015, puis vice-président au mois de février dernier. Il prend même la tête du Haut Comité de sécurité créé pour faire face aux manifestations. Ce militaire de formation a rapidement grimpé les échelons au sein de l'armée, au point de devenir directeur des services de renseignement. Puis, il acquiert ses galons sur la scène diplomatique en devenant notamment ambassadeur en Égypte et au sultanat d'Oman. Il revient ensuite dans les rangs de l'armée et conforte son statut de pilier du parti du Congrès, au pouvoir depuis plus de 30 ans.
Il joue alors un rôle de premier plan dans le conflit au Darfour, durant lequel 300 000 personnes ont été tuées. Selon les États-Unis, Awad Ben Aouf aurait soutenu et dirigé les milices accusées de génocide. Washington a ainsi bloqué ses avoirs depuis 2007. Le président déchu Omar el-Béchir est quant à lui accusé de génocide au Darfour par la Cour pénale internationale. Mais la joie est de courte durée. En quelques heures, le soulèvement populaire se transforme en coup d'État militaire. Les Soudanais accusent l'armée de voler leur révolution. Le conseil militaire au pouvoir assure que le prochain gouvernement sera bien civil et non militaire. Mais pour l'heure, aucune échéance n'a été fixée. Bonjour Bruno Darroux. Bonjour Florent. On a entendu ces annonces, mais pas de date pour le moment. Pas de date pour le moment. Alors des annonces notamment de faire participer les civils à ce futur conseil de transition. Dans un premier temps, les militaires avaient parlé simplement d'un conseil de transition composé uniquement de militaires, d'où on l'a vu le mécontentement des manifestants. Alors normalement dans la journée, les responsables militaires doivent rencontrer les dirigeants de l'opposition, mais tout ça paraît un peu irréel pour le moment pour les manifestants qui veulent des résultats concrets. Néanmoins, le régime, qui est quand même essentiellement pour l'instant resté en place, semble avoir compris qu'il ne peut pas tout miser sur lui-même, sur l'armée, et que forcément s'il reste sur une position très ferme, il y aura une réaction. D'où on va dire que voilà, cet essai d'ouverture, on va voir concrètement ce qui va en sortir dans les prochaines heures, mais visiblement les manifestants et puis cette fameuse association des professionnels soudanais restent déterminés à demander une ouverture réelle à la société civile. Eux, au départ, demandaient uniquement un conseil civil. Espérons qu'un compromis sera trouvé, et un compromis surtout, un conseil composé de civils et de militaires qui tiennent la route et qui arrivent à faire quelque chose assez rapidement, parce que le délai de 2 ans annoncé pour le conseil de transition paraît un peu irréaliste dans la situation du Soudan. La constitution, rappelons-le, a été suspendue, l'état d'urgence a été prolongé pour 3 mois, et puis bien sûr en cette époque où les réseaux sociaux font beaucoup de choses, eh bien les jeunes générations voient très bien ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en Algérie, et ne vont certainement pas, donc l'Algérie qui va avoir une élection présidentielle début juillet, et ne vont certainement pas attendre 2 ans qu'une élection réellement démocratique soit organisée. L'autre annonce de poids de la journée de ce conseil militaire de transition, eh bien, elle concerne le sort d'Omar el-Béchir, le président soudanais qui a donc été arrêté hier après 30 ans de règne. Il l'assure, ces militaires, le chef de l'État ne sera pas extradé. Voilà, il ne sera pas livré à l'étranger, alors que certaines organisations, certaines ONG comme Amnesty International ont déjà dit espérer que Omar el-Béchir soit transféré à La Haye pour répondre des très graves accusations qui pèsent contre lui, prononcées par la Cour pénale internationale. Il faut rappeler que et en 2009 et en 2010, la CPI a émis 2 mandats d'arrêt contre Omar al-Béchir, qui est donc accusé de crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, dans le cadre évidemment de la terrible guerre du Darfour. Alors, est-ce qu'il y a eu une négociation? Forcément, on se pose la question. Est-ce qu'il y a eu une négociation au moment où les militaires ont décidé en quelque sorte de dégager leur vieux leader? Est-ce que ce dernier a accepté, en échange de l'assurance que justement il ne serait pas extradé et qu'il serait jugé au Soudan? Évidemment, la question se pose, mais pour l'instant, il ne va pas quitter son pays. Merci pour votre décryptage, Bruno. Cette destitution d'Omar el-Béchir, on le disait, elle pourrait aussi faire vaciller le processus de paix au Soudan du Sud, raison pour laquelle son président Salva Kiir s'est rendu au Vatican en compagnie du chef rebelle Riek Machar, une rencontre inédite sous l'égide du pape François qui appelle les 2 camps bien sûr à la paix. Eta Nagy. Andiamo avanti. Let us go forward. Ci saranno tanti problemi. Une retraite spirituelle au Vatican pour Salva Kiir et Riek Machar, au cours de laquelle le pape François a multiplié les messages de paix. Et cette image étonnante, le souverain pontife agenouillé devant les 2 responsables sud-soudanais, leur embrassant les pieds et les implorant de respecter l'armistice signé en septembre dernier. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, la paix est possible. Je le répéterai inlassablement. La paix est possible. Et ce cadeau de Dieu est en même temps un devoir de la part de ceux qui ont la responsabilité d'un peuple. Le pape François, entouré des plus hautes autorités civiles et ecclésiastiques du Soudan du Sud, a rappelé l'épuisement de ce peuple.
Ce jeune pays, indépendant depuis 2011, a connu une guerre civile de plus de 5 ans qui a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions de personnes à s'exiler. C'est la rivalité entre le président Salva Kiir et l'ex-chef rebelle Riek Machar qui a amorcé ce conflit. Les deux hommes se partagent aujourd'hui le pouvoir. Ma participation avec le président Salva Kiir et l'appel du pape François ont donné un nouvel espoir à tous les participants à l'accord de paix. Il faut que nous nous assurions qu'il sera mis en place. L'accord de paix doit entrer en vigueur le 12 mai prochain. Le pape François a quant à lui rappelé son souhait de se rendre prochainement au Soudan du Sud.